aujourd'hui dans le QG, comme Bonsoir. chaque semaine, toujours avec Jimmy Labeu. Bonsoir, merci. Guillaume Play, évidemment, messieurs dames. Merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, alors... Qui est-ce que nous recevons, Alors, Guillaume? c'est une émission atypique aujourd'hui. Oui, On reçoit c'est une auteure de livres érotiques Exactement. qui a sorti son 10e livre et qui était escort girl Exactement. pendant des années. Maïna Le Charbonnier. Elle va nous expliquer son métier. Bonjour. On se check. On se check. Non? On se check pas, on se Ah, on se dit- fait le salut? On se fait le salut, Eh on se bah, fait le tiens, salut. tiens, mets-toi là, Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir. Bonsoir, Je me suis pris un vent, mon Ouais, pote. moi aussi. On s'est pris un bon petit vent. Bonsoir, Maïna. On était tous les deux comme Comme ça, on s'est pris Elle un a petit fait. vent, c'est pas grave. Bon. Un plaisir de vous rencontrer. Mais un plaisir Bah, partagé. Nous aussi, Maïna, enchanté. Maïna Le Charbonnier qui a sorti son livre autobiographique pour le coup. Oui. D'habitude, tu fais de la littérature érotique, mais qui n'est pas forcément de toi. Et là, donc, ça s'appelle L'utile et l'agréable. Voilà, c'est le livre de Maïna Le Charbonnier aux éditions Blanches. Alors, tu racontes ta vie girl que tu as pratiquée pendant combien de temps? 10 ans, Pendant 10 ans. et magnifique. Vous rencontrez des gens superbes, différents. Quelles que soient les ambiances, eh ben c'est génial. Alors, juste un truc avant, on va faire le CV de l'invité, c'est des petites questions au début pour bien comprendre. Juste, tu dis dans ton livre, étaïr, geisha, péripatéticienne, prostituée, c'est la même chose? Ben, c'est un peu de tout, effectivement. Parce qu'on peut être prostitué à un moment en disant ben, on a envie de pognon, et puis d'autre côté, on est escorte en disant ben, j'accompagne un garçon ou une fille. Un peu de tout, quoi. Oui, en étant dans ce cas-là, en restaurant. La D'accord. prostitution et l'escorting, c'est un peu la même chose. C'est quoi la différence? Parce que c'est vrai Ouais, que quand c'est j'en ça. parlais à mes amis, on discutait un peu, personne ne sait trop la différence entre une escorte et une prostituée. La prostitution, vous êtes obligé. L'escorting, c'est le consentement. Ok. Et ça, c'est chouette comme tout, parce que l'escorting, c'est la ligne des temps. Et Cléopâtre était déjà dans l'escorting. Cléopâtre, quand elle a dragué César, bah, elle était dans l'escorting. Elle, son problème, c'était gagner l'Égypte. Bon, bah, elle était en disant bah, comment je vais faire pour gagner un pays. Mais elle a fait de dragué l'escorte. César. Ok. Voilà. Donc c'est la même chose actuellement. On a envie d'être heureux et dire bah, je vais gagner quelque chose. La prostitution, Un peu plus libre, quoi, non? ouais. C'est ça, Et un peu voilà, la plus libre. prostitution, on n'est pas libre. Ok. Vraiment, ça. Toutes les prostituées ne sont pas libres? C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion. Moi, quand j'ai vu que tu sortais un livre, on ne se connaît pas et on s'est rencontrés il y a 3 minutes, mais je me demandais justement, je me disais, on a toujours l'occasion de passer dans un bois, notamment moi j'habite à Paris, donc Bois de Boulogne par exemple, mais il y en a un peu dans toutes les villes. Donc d'être un bois. Et non, mais j'habite derrière, mais dans le 92. Mais en fait, Guillaume a un bois chez lui. je passe, et en fait, je passe devant des prostituées et parfois j'ai des questions à leur poser intelligentes où je me dis tiens, on n'a jamais l'occasion de parler à une prostituée, à une escort girl, à tous ces métiers-là, un pilote d'avion de chasse qu'on va faire Bien sûr. bientôt, un militaire, et c'est pour ça qu'on aime bien recevoir des métiers atypiques pour comprendre en fait le métier, tu vois. Donc là, on commence par le CV de l'invité. C'est des petites questions toutes simples, questions histoire toutes de simples. se connaître déjà, et puis après on attaque. Alors, tout simplement, nom, prénom, âge. Maïna, prénom. Oui. Le Charbonnier, mon nom de famille. Et l'âge? 47 ans. Alors, je crois qu'on va beaucoup parler avec les mains. Mais il y a pas de problème, hein. Vous êtes tous avec moi, hein. C'est super. Lieu de naissance, tu viens d'où? Saint-Cloud. Ah oui, donc t'es à côté de Paris. ouais. 92, très bien. Profession. Profession, je dirais écrivaine, parce que j'ai écrit plein de bouquins. Ok. Ouais, 10 livres quand même, pour le Oui. coup. Profession de tes parents à l'époque? Mon papa, il a inventé des cahiers de vacances C'est-à-dire? pour les enfants. Ok. C'était comment apprendre à vivre quand on a 3 ans. Ah, les premiers trucs qu'on fait en vacances, C'est ça, etc. on va Ok, commencer ok. comme ça. va. Voilà. C'est lui qui a inventé ça? Oui, c'est mon Ah, c'est papa. fou, ça. Et ma maman, les arts de vivre, les arts de la table. Donc en fait, en résumé, je recommence. On recommence. Vas-y, vas-y. Alors, donc mon papa inventait des cahiers de vacances, les cahiers de vacances pour les enfants. Oui. C'est quand vous avez 3 ans, mon papa a inventé les cahiers de vacances et ma maman. Elle n'a ni queue ni tête, ta phrase. Alors, quand j'avais 4 ans, Vas-y, on la refait, on la refait. Allez, c'est bon, quand on est plus j'avais à ça 4 ans, mon papa a inventé des cahiers de vacances pour les enfants. D'accord. Jusque-là, on y arrive. Bon. Oui. Et ma maman, elle inventait les arts de la table, c'est-à-dire mettre des couverts et des. Ça soit bien présenté, quoi. Esthétique. Bien présenté. De la C'est table, pas très clair le métier de ta maman, parce qu'elle a On inventé des recommence tout couverts. le monde, putain, à 5 Je suis ans. pas sûr. Bon,
de la certitude de cette phrase. Ma mère a inventé les couverts. Ma mère, elle a inventé les couverts. Oui, mais... Si tu manges avec le couteau, c'est grâce à ma mère. D'accord. T'as réussi à dire c'est grâce à mon père. Oui, mais... et quand t'avais 3 ans seulement. Oui. Non, il manque des trucs, là, Non, Maïna. 5 ans. Attends, c'est pas grave, c'est pas grave. On passe à la question suivante. Alors, Parce qu'il y en a quand même 54 pages. Ah, mais- point sur le permis de conduire. Pardon. Vous avez pas le permis? Oui, j'ai déjà permis, oui, combien j'ai de- 18 ans. Quand mon papa Votre papa? a 3 ans. Qu'est-ce que vous dites? 3 ans et demi. Hey. Qu'est-ce que... On est à la première page sur 41. Et ça fait une demi-heure. Elle a dit son nom, son prénom et son âge. Et que son père, il a tout inventé, que sa mère aussi. Et qu'on est là grâce à elle ce soir. Ça va? C'est hyper drôle. C'est hyper drôle. On est là grâce à cette femme ce soir. Attendez. Mais on va inventer le pied. On a même pas commencé à dire parler du... comment Bon, tu sais quoi? Attends, concentre-toi, tu parles à qui, là? Attends, mais tu parles à qui? Et il s'en branle, il t'écoute pas. Il t'écoute pas. Tu regardes entre deux... Mais comment Maïna, les pieds, mais tu regardes entre deux personnes, il y a personne, là. Mais ils sont là. Maïna, concentre-toi, c'est là, on est là. C'est le pied, comment On est là. Hello. On est là. On te fait des signaux. Allez. Attends. On est reparti, on est reparti. Attendez. Maïna, On est je reparti. mets un truc blanc, tu me regardes ici, ok? Oui. Tu le regardes. Prochaine question. Oui. Qu'est-ce Je crois que je me déshabille. qu'est-ce que tu Non, ne dis? déshabille pas. Vas-y, on y va. Question suivante. Ça fait 10 fois que je commence la... Eh mais, tu sais quoi? Je crois que c'est l'émission. Mais ça, on Attendez. s'en fout, on va Attendez. juste rester sur celle-là. Il faut un truc. Vous laisse 20 minutes. On s'en branle. En fait, il faut arrêter de se faire choper oui. par les émissions. Tu prends ça et tu fais l'émission. Hein. Mais c'est quoi le pire? C'est quoi? Non, mais t'as C'est nous qui présentons l'émission, c'est pas lui. Mais attends. Mais Ici, ici, là ou là. Là ou là. c'est mon émission Je sais favorite. même plus qui... C'est la 50 et quelques et j'adore. Voilà. Alors, pour la 12e fois, j'ai pas la tête. Vas-y. Non, Concentre-toi, Jimmy, j'ai l'impression que tu t'embrouilles. Je m'embrouille tout seul. Ah, j'avais 3 ans. Maïna, qu'est-ce que vous dites aux gens que vous rencontrez dans la rue quand ils vous demandent votre métier? Ou à votre famille, votre, Bah, je votre ami? l'escorte. Vous dites ça? Bah oui. Ok. C'est plus. 3 qualités à avoir pour être une bonne escorte. Allez, je reprends ça, on sait jamais. Écoutez. Ah la vache. Ouais, attends, c'est un. Ah, on n'a pas fait les 3. Ouais. Déjà un. Bon. Observer, c'est pas la même chose. Écouter, observer et faire les choses. Ce que dans le livre, tu dis, c'est la discrétion le plus Oui. important. Bah, c'est pas souvent écouter, observer et faire les choses. Très bien. C'est pas la même chose du coup. Il y a pas de... Alors, On y- le le lieu... pied. Non, c'est pas lui, c'est ici. Alors, c'est quoi? Viens t'asseoir ici, frérot. Viens. Non, mais viens. Vas-y, assis-toi là. J'ai l'impression qu'elle adore te parler. Assis-toi là avec nous. Vas-y. Alors, Ah mais non, mais je suis con. ah ouais, on voit plus. Ah, mais Mais j'y là, vais. Alors, on- c'est toi qui vas animer, frérot. On te regarde. Tiens, pour les fiches, elle ne coûte pas parce qu'on dit avoir les fiches. Non, mais là, t'as une petite place. Je dois dire quoi? Alors, petite question pour Maïna. Alors, le lieu le plus improbable où tu es allé travailler. Un avion. Ah, c'est génial. Un avion. Non mais c'est pas derrière Mais là. ça va Maïna. derrière. Ça mais c'est pas vrai. En fait, elle veut Mais pas c'est la pas tout le monde vrai. sauf à nous. Mais attends. Elle veut pas la tout le monde sauf à nous. Attends. C'est nous l'émission, c'est nous. C'est vrai aussi. Attends, mais attends. Maïna. Mais oui. Attendez. Maïna, Attends, mais moi je le mets là. s'il te plaît. Maïna. S'il te plaît, Maïna. Maïna. l'avion. On va faire comme Qu'est-ce ça. qui s'est passé dans l'avion? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion, Maïna? J'étais. Non, on n'était pas là, on n'était pas là, on n'était pas là, on n'était pas là. On n'était pas là. Qu'est-ce Bah, qui s'est j'étais dans le passé? cockpit. Ah, dans le cockpit. Oui, bah, j'ai un type. Non. Attendez. J'ai pas. J'ai rien fait. C'est la meilleure émission que j'ai fait de ma vie. Fabuleux. J'ai rien fait dans le cockpit. Non. Alors, et c'est vrai que tu le dis Oui. dans un truc. Oui. En fait, en gros, tu as donné du plaisir à un pilote. Oui. On va être soft. Dans le cockpit, à l'atterrissage à Charles de Gaulle. Hein. C'est quand Oui, même c'est exactement. le mec a fait rentrer des- le cœur dans son truc. Bah, l'avion C'est ici, Maïna, descendait et Maïna. je me suis montée. Non, mais Bon, on va j'assure applaudir que- Samuel. On va Merci applaudir beaucoup. Samuel. Merci beaucoup. Samuel. Merde. Attendez. Alors, j'ai une question, moi. Juste pour comprendre, tu as une enfance, tu disais, une enfance heureuse, choyée, très libre et autonome, sans violence. T'as manqué de rien étant jeune? Oui. Mais j'ai des parents qui m'ont tout fait pour moi. Franchement, j'ai manqué de rien et puis j'ai envie d'être autonome et ils m'ont appris l'autonomie. En me laissant seule, c'est en me disant, bah écoute, débrouille-toi toute seule. En résumé, ils m'ont donné du pognon, enfin un petit peu d'argent.
Pour vivre, ouais. Comme n'importe quel enfant qui peut avoir un petit peu d'argent quand on vient d'une famille bourgeoise, pour démarrer, parce que je viens d'une famille bourgeoise, quand même. Et débrouille-toi. Hop, débrouille-toi pour aller au cinéma, débrouille-toi pour comprendre la vie. Et c'est ce que je pense qu'il faut que les gens aient dans la vie, c'est hop, apprendre à se débrouiller tout seul. À se débrouiller tout seul. Donc t'as pas manqué d'amour en gros quand t'étais jeune, ni du père, ni de ta mère. C'est ce que tu dis dans le livre, tu dis j'ai pas eu un problème de reconnaissance de mon père ou j'ai dû aller chercher un autre père, machin. C'est vraiment de ta volonté quoi. Ah, c'est ma volonté. Parce que je trouve ça magnifique de rencontrer les gens, même si ça passe par l'argent, parce que les escorting passent par le moment financier. Qu'importe, c'est rencontrer des personnes qu'on apprécie. Et ça, c'est essentiel. En fait, tu dis, je joins l'utile à l'agréable. Moi, c'est un métier qui me plaît parce que j'aime vivre ma sexualité, en gros. Et en plus, je gagne de l'argent comme ça. Tout à fait. Et c'est très important. Et je parle aux femmes en particulier. Il faut que les femmes comprennent leur sensualité. Pas l'escorting, on le comprend parce qu'on est amené à comprendre son corps, forcément. Et gagner de l'argent, OK. Mais c'est surtout être bien. Et tes parents savent que tu fais ce métier? Oui. Comment tu leur as dit? Je leur ai dit que naturellement, j'aurais écouté, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'être belle dans ma vie. À ce moment-là, j'avais pas envie d'avoir un garçon dans ma vie personnellement. Enfin, un seul garçon. Pof, c'est passé naturellement. Ils l'ont pas mal pris, non? Non, ils ont dit OK. Ils ont dit rien du tout. Ils m'ont dit tu fais ta vie tant qu'elle est consentante. C'est essentiel. Attention, c'est consentement. Tu as commencé comme auteur érotique avant de faire escorte? Oui. Et un jour, en fait, tu fais une interview. Ça, c'est incroyable comme histoire. Tu fais une interview et il y a quelqu'un qui te voit dans une interview, qui appelle ton attaché de presse et qui se fait passer, entre guillemets, pour un photographe. Oui. Alors, en plus, c'est un monsieur qui est handicapé. C'était magnifique. Il m'appelle. Il venait d'une banlieue de Rouen, main et pied handicapés. Bon, du coup, je le vois et ça marche bien. Je comprends tout de suite qu'il n'est pas là du tout pour m'interviewer, mais simplement pour d'autres choses. Ouais. En gros, il y a un mec qui te contacte via ton attaché de presse, via l'interview, qui te propose un shooting photo pour 300 €. Oui. Il te dit, je vous paye pour vous shooter. Donc c'est bizarre. Et il te dit, voilà, je vous donne 300 €, vous venez shooter chez moi, etc. Et tu comprends direct, tu le dis dans le livre, en fait, au ton de la voix, qu'il n'est pas plus photographe que toi, autre chose. Donc tu comprends que direct, c'est un mec qui veut juste coucher avec toi. Tout à fait. Et pas du tout te prendre en photo. Mais ça te plaît, l'idée? Oui. Alors que tu sais pas à quoi il ressemble. Et tu prends le train et tu y vas. J'y vais parce que la personne m'a plu au niveau du téléphone. Et je me suis prise au jeu et il m'a envoyé sur une autre voie. C'est ça qui est important. C'est dans la vie, on change de voie. Et moi, je suis arrivée dans l'escorting par hasard. Et ce garçon qui m'a amenée sur un autre chemin. Alors, je n'étais pas du tout partie pour l'escorting. Et pouf, grâce à lui, je découvre le milieu de l'escorting. Parce qu'en fait, comment tu as découvert le milieu de l'escorting? En gros, vous avez fait l'amour ensemble. Et après, il te dit, écoute, j'ai pas assez d'argent. Voilà. Ce que je te propose, c'est de mettre une annonce, de me faire passer pour ton mari et de faire comme si tu demandais 100 € pour faire l'amour à ma femme dans des trucs un peu libertins. Complètement. Et que finalement, ils enchaînaient ça dans une journée et que toi, lui, il était gratuit à la fin de la journée, en gros. Tout à fait. Donc, c'était un peu ton Mac, finalement. Oui, sans l'être, parce que c'était consentant. C'est pas, il m'a jamais obligé. Un Mac, c'est quelqu'un qui gère un peu. Qui gère les prostituées, c'est un peu le patron des prostituées, mais la prostitution, il faut le dire, en France, c'est illégal. C'est autorisé en Belgique. C'est autorisé en Belgique, Ah, c'est complètement différent. La prostitution et l'escorting, c'est complètement différent. La prostitution, c'est quelque chose où c'est pas joli pour les filles ou pour les garçons, bref. C'est pas joli parce que c'est... Une escorte n'attend pas sur le trottoir, par exemple. Non, une escorte, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, une escorte, c'est une nana, au départ, qui est contente comme au resto. Et alors, tu racontes une fois que tu as eu un homme qui vient te voir à plusieurs reprises, qui a des comportements un peu bizarres et qui a le dos un peu abîmé. Et en fait, on va pas donner le nom de l'église, mais un jour, tu vas avec des potes, tu vas avec un pote à la messe, et en fait, tu vois que c'est le curé. Ah oui. Mais on n'est pas une fonction, finalement. On est juste une personne humaine. De ce fait que ce soit le curé ou autre, c'est juste le plaisir d'être ensemble. C'est ça qui est... Et d'où l'escorting. Et tu as eu d'autres clients un peu originaux? Ah bah tout. Tout, c'est du curé jusqu'au... politique, etc. Homme politique, personnes qui au chômage, étudiants, enfin un peu de tout. C'est ça qui est chouette. Social, quoi. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il n'y a pas de milieu social. Et alors, sur tous les clients que tu as eus, est-ce qu'il y a déjà eu des clients qui t'ont fait un peu peur? Chaque fois qu'on rentre quelqu'un qu'on ne connaît pas, forcément, c'est un petit peu singulier. Mais il ne faut pas avoir peur.
Il faut prendre le téléphone. C'est comme le Mythique et compagnie, à tous les réseaux sociaux. Il faut se dire, pouf, l'escorting, c'est un peu comme le réseau social, j'insiste. C'est de dire, allez hop, je prends mon téléphone, je décroche et je vais voir la date que... Oui, tu essaies de sentir un peu si le mec est fiable ou pas. Et c'est pour ça que je te dis, ceux qui vont sur les réseaux sociaux, c'est pas loin d'escorting. J'ai une question. Qu'est-ce que tu dis sur tes bulletins de salaire? Comment tu fais vis-à-vis de la loi? Parce que c'est un métier qui est légal aujourd'hui. Tu déclares. Et tu déclares en quoi? Tu déclares aux impôts. Tu déclares que tu as un métier de prestation de service. C'est souvent en cash ou c'est beaucoup de... Tu as les deux. Tu as du cash, les deux. Okay. Il y en a qui te payent en carte bleue? Non, en chèque. En chèque? Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, en chèque. Non, parce qu'on n'est pas encore à la carte bancaire. Non, c'est intéressant. Et du coup, tu payes des impôts comme ça? Oui, naturellement. Oui, et t'as jamais eu de contrôle de gens qui t'ont demandé... Bien sûr, pas de problème. Tu payes tes impôts, c'est une prestation de service. C'est comme si je... C'est pas tu parles de ménage, un jardinier, il y a plein de... Bien sûr. Parce que c'est intéressant quand même de comprendre ça. Oui, c'est une prestation de service. Parce que du coup, tu aurais une retraite quand tu arrêteras. Ah j'irai pas jusqu'à la retraite, mais enfin bon... Non, mais sérieusement, les escortes professionnelles, oui, elles peuvent avoir une retraite. Et vous pouvez avoir jusqu'à combien de clients par jour? Ça représente quoi? Ça dépend des nanas, ou des garçons, ces garçons, parce qu'il y a des filles et des garçons qui font escorte. Tu peux avoir 2, 3, 10, 20, comme tu veux, ça dépend de ton corps. Ça dépend de ce que tu as envie de faire. Il y en a qui en font beaucoup par jour. C'est comme une épicerie dans ce cas-là. Et là, c'est plus l'escorting, là, ça devient la prostitution. Ouais, quand ça devient de masse, pour toi, c'est la différence. Oui. À la différence, il faut absolument savoir que l'escorting, c'est on accompagne. Et c'est un plaisir. La prostitution, c'est uniquement de l'argent. On va te montrer des objets de self-défense pour les femmes, qui ont été faits pour les femmes exclusivement. C'est-à-dire, ça peut être un rouge à lèvres, un faux rouge à lèvres, etc. En cas d'agression, comment se défendre, etc. Si vous êtes dans un quartier qui est un peu chaud le soir, vous prenez le métro, ou le tram, ou le train, en fonction des villes, toujours un petit objet qui est bien d'avoir sur soi. On va tester des nouveaux objets d'autodéfense. C'est parti. On va faire attention à ne pas les toucher pour ne pas se prendre un coup de jus, d'accord? Parce qu'il y a un peu tout, il y a du gaz, il y a tout ça. Donc, tu as différents objets. Ça, c'est par exemple un stylo. C'est pas mal, ça. Tu rentres du bureau, c'est un petit stylo. Tu décapuchonnes ici. Il y a un petit... Alors, je ne peux pas le faire, évidemment, parce que sinon, je vais me faire mal. Et en gros, il y a un spray ici, en appuyant. C'est une bombe lacrymogène, en fait, en gros, sous forme de stylo. Donc, tu l'as dans le train, tu rentres, t'es un peu stressé, machin, il y a des gens, tac, tu le prends et tu l'as toujours sur toi. Voilà, donc je peux pas le faire, évidemment, sinon ça va faire mal aux yeux de Maïna. Mais en gros, ça marche. Deuxième chose... Ah, vas-y. Un téléphone. Attention. Montre-le de face, montre-le de face. C'est un téléphone qui est faux, évidemment. Et en fait, on... Tu me fais chier. Hop. On a trouvé ça sur le site antiagression.com. On sait jamais, quoi. Voilà, antiagression.com, le site. Et c'est tout léger, hein, c'est vrai. Ah, c'est info, ouais. Et ça fait très très mal. Hein, c'est-à-dire que ça arrête tout de suite quelqu'un. Donc, un faux rouge à lèvres, donc c'est pareil. J'ai peur de prendre un coup de jus, de me tromper le bouton. Non, mais mets-toi du rouge à lèvres. Pareil, donc, c'est un gros rouge à lèvres qui peut faire aussi lampe torche. Voilà, ici. Ici, on peut le montrer. Et en même temps, si on appuie sur l'autre bouton, voilà, putain, il fait mal celui-là. Ouais, il est plus dur celui-là. Ouais. Ah, celui-là, il est sec. J'entends d'ici. Ça passe de l'un à l'autre, là, c'est vraiment... Donc voilà, en gros, ça marche. De loin, j'ai eu et ça, c'est un truc qu'on peut avoir dans la poche pour les femmes. Il y a sous forme de fausses vapoteuses aussi, c'est pour la cigarette électronique. Et c'est exactement la même chose. En gros, il y a un petit bouton, il faut l'ouvrir. Normalement, je ne sais pas si ils l'ont pas. Non, ils l'ont pas allumé. En gros, il y a une petite gâchette ici secrète. Les gars, voilà, j'ai peur de me prendre une châtaigne à chaque fois là. Coucher comme ça, toi. Voilà, et normalement. Ouf, celui-là aussi, hein. Oh la vache, arrête. Voilà, ça marche très bien. Donc ça permet d'être dans la rue, de faire comme si, machin, s'il y a quelqu'un, tu vois, ça sent un peu le sapin, quoi, c'est chaud. Tu sais, comme ça, et clac, tu peux arrêter quelqu'un. Donc c'est pas mal quand même pour les femmes. Et ça, il paraît que c'est celui-là, c'est le plus violent. Et pour les garçons, finalement? Voilà. Ah, c'est pour les garçons, vous voyez? Celui-là, c'est pareil, c'est un tout petit taser rose. Ça permet d'éviter de se faire agresser pour les femmes, etc. Et il y a un autre truc qui n'est pas électrique. C'est une alarme de poche. Alors, ils nous l'ont envoyé. Je vais vous dire, on l'a pas essayé, il y a encore la languette. Hein. Vous voyez ici, il y a la petite languette pour les piles, etc. Donc c'est vraiment qu'on l'a pas essayé. Apparemment, tu dégoupilles le truc. Donc c'est-à-dire, tu te fais agresser, tu mets ça autour de ton doigt, tu tires. Il paraît que ça fait beaucoup de bruit. Donc ça permet d'appeler, c'est une alarme sonore. Tester, bah non, mais on va le tester. Ah, bah oui, alors normalement, on tire le truc. Attention. Voilà, on tire le truc. Ça fait vraiment beaucoup de bruit? J'ai peur de me prendre une châtaigne avec ce genre de... Non, j'essaye. Non, attends. Non.
Attends, je tire dessus, ok? On va voir si c'est vraiment si fort. Après, parfois, Pour la les canne, filles, ça rendra vous peut-être pas voulez pareil. pas C'est un porte-clés lumineux. Donc, c'est-à-dire que tu l'as avec tes clés, ça te permet de te servir de petites lampes, de petites lumières. Et en plus, quand tu dégoupilles, j'y vais? Vas-y. Pas! Non, attends. Vas-y, j'y vais. 3, 2, 1. Vas-y. Pas! Non, attends. Vas-y, j'y vais. 3, 2, 1. Je sais pas, qu'est-ce que j'en fais? Allez, putain! Attendez, excusez-moi, putain, j'ai peur! J'ai peur! J'ai le droit d'avoir peur! Allez, vas-y. En un coup. 3, 2, 1. Allez. Je suis désolé si ça fait trop de bruit, je jette sur quelqu'un. Je vais pas supporter, je vous le dis, voilà. 3, 2, 1. Tout ça. C'est de la merde! Même quand je suis, il fait plus fort. Je voudrais m'excuser. Je voudrais m'excuser auprès de tout le public d'avoir fait perdre 3 minutes de notre vie. On doit avoir l'air bien con. Hein. Attends. Mais en fait, c'est pas fort du tout. Bon, quand même un peu. Non, mais t'es dans le métro, tu fais ça sert à rien. Tu fais pas. Ça sert pas à grand chose, quoi. Bon, c'est pas le meilleur objet. Je préfère partir avec ça. Ouais, moi aussi. Mon préféré, moi, ça reste Ouais, celui-là. c'est le téléphone, ouais. Parce que celui-là, tu le vois pas arriver, quoi. Voilà, c'est sur le site antiagression.com. Merci beaucoup à eux, on les embrasse très fort. Bon, on va faire un jeu maintenant avec 3 garçons, 3 filles du public. On va prendre les sondages sur la vie sexuelle des Français et on va essayer d'estimer par rapport aux garçons et aux filles qui sera les plus près. C'est parti. Bonjour alors déjà Manon, Marie et Louise, c'est ça? Bonsoir. Bienvenue les filles. Geoffrey, Ben et Thomas, 3 garçons. Vous connaissez pas du tout, non? Pas du tout. Ça se voit d'ailleurs, vous connaissez pas ça. Hein. Vous connaissez pas non plus? Non. Pas du Non tout. plus. Alors, on va vous dire des choses qui sont dans le sondage. Est-ce que tu veux commencer? Avec plaisir. On va essayer d'être le plus proche possible. Les filles d'abord, les garçons ensuite. Et juste un truc, alors on a tous fait des tests, on est d'accord, hein. Covid juste avant le tournage, etc. C'est pour ça qu'on enlève les masques juste pour le jeu. Sécurité avant tout. Selon l'IFOP, quel est le nombre moyen de partenaires sexuels dans une vie? Réfléchissez bien, Une le vie. nombre moyen De partenaires sexuels dans une vie. dans une vie entière. Une vie entière. Faut pas se dire, ça fait 20 ans, j'ai en moyenne ça. D'après vous, combien il y en a? On va voir ceux qui sont proches ou pas. C'est un sondage qui date de l'année dernière, donc 2020. Et donc, c'est les chiffres vraiment les plus récents qui existent. Vas-y, on commence avec les filles. Alors les filles, 7 ou 8. d'accord, 7 7 ou 8 dans une fille, dans une vie. 4. Ouais. On est d'accord. 4. Ouais. On est timide ici. On est timide. On est plus timide sur la droite. Faut baiser les gars. Alors, 7 ou 8 Non. ou ben eh ben, plus. C'est 11. 11 la réponse. Mais c'était pas non plus énorme. C'est pas énorme. Enfin, beaucoup plus que 4, du coup, c'est 3 fois plus. C'est pas ouf. Un point pour les filles. Deuxième question. Quel est le pourcentage des Français à avoir réalisé un plan à 3? Et moi, Si on parlait. il y a des menteurs. Filles, Je garçons. pense que c'est un peu exagéré. Filles, garçons. C'est mélangé. Maïna, tu dirais combien? Franchement, moins 10%. Moins de 10%. Ouais. Moins de 10%. Moi, c'est ce que j'aurais dit à la base. On va voir. Les filles, réponse 30%. Ah bah. On est généreuse. Ouais, j'avoue. Les garçons? Combien 64. 64. Alors, Donc 4 partenaires et tu fais en fait, c'est en une fois, quoi. En fait, c'est en une fois. 64. Non, mais attends. Ça veut dire 2 Français sur 3. Logiquement, oui. Enfin, si on fait... Il n'a pas l'air d'accord, Thomas, là. Non, moi, on était pas d'accord, j'aurais c'est dit 48, moi, perso. Ah, bah, c'est énorme. bon. La réponse, Bah, c'est Maïna qui est le plus près. la réponse du sondage, c'est 15%. 15%. Donc, c'est Maïna qui était la plus près et les filles qui marquent un deuxième point. 2-0. Alors, ça, c'est intéressant. Quel est l'âge moyen du premier rapport sexuel en France? En 2020. En 2010. C'est-à-dire que c'est la moyenne en ce moment. Et c'est précis. Filles, garçons, toujours. C'est la moyenne des deux. Hein. Ils font la moyenne des deux sexes. Tu l'as fait à quel âge, Jimmy? Moi, je l'ai fait à 15 ans. Ah ouais, putain. 15-16. Moi, j'ai fait à C'est 17 ans. très nul. 17 très ans et demi. Le rapport. hein. Moi, 15. J'ai fait à 17 ans et demi. Ouais, 17 ans et demi. À 15 ans. Bah, c'était une erreur. On va commencer par les garçons pour pas qu'ils se laissent influencer. 16. 16. Ouais. Vous aussi, des Très bien. 16. Bah, faut changer. 16 aussi. On dit pas. Est-ce que quelqu'un veut bien changer un petit peu d'une demi-année? Moi, je dirais 14. 14, non, 14. Non, 14. Non, Alors lui, il est chaud. Alors, 16, c'est le dramatique, je pense. et il s'arrête pas. 16, 17. 17. Ouais. 17. Et 16. 16. 16. Mais c'est 17 ans et demi. Et voilà. Mais ceux qui ont raison. Ça, c'est dans Ça m'intéresse qu'on fait un sondage. Ça veut dire Voilà. 2 points à Donc 1. 2 à 1. En moyenne. Franchement, c'est la question qui m'a le plus choqué de tout le Ouais, mais- truc.
En moyenne, à quelle fréquence un homme, cette fois-ci, pense-t-il au sexe dans la journée? Tous les combien de temps un homme pense au sexe dans la journée? C'est le truc qui m'a le plus marqué. 64%. C'est en minutes. C'est en minutes ou en heures, quoi. C'est un timing. En moyenne, Tous les combien de temps? à quelle fréquence un homme Tous les pense-t-il au heures, tous les sexe 3 heures, dans tous les la 24 journée? Faut essayer de trouver. On a la réponse. Trouvez? Vous avez la réponse, c'est combien? Toutes les 4 heures. Toutes Je les sais 4 pas, ça heures. dépend des gens. Et vous? Toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures. J'aurais dit 3, oui. Alors, un homme, en moyenne, Ça doit être... pense au sexe dans la journée toutes les 7 minutes. Putain, bah oui, non, mais... Et là, il y a tout le monde qui dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. C'est ouf quand même, non? Pas toutes les 7 secondes. C'est ça. Là, j'ai pensé 3 fois. 7 minutes. C'est quand même très long. C'est que c'est beaucoup. Du coup, c'est un point de plus pour les mesdames. filles. Mesdemoiselles. Donc, ça fait 3 points à 1. Question Alors, suivante. quel est le pourcentage de femmes, cette fois-ci, qui regardent du porno? Il n'y en a pas beaucoup. Combien le pourcentage de femmes Vous regardent pouvez du parler. porno? Moins de la moitié. C'est trompeur. Non, mais j'adore parce que j'entends des trucs dans le public, Ouais. c'est totalement faux. C'est ça. Moins de la moitié. C'est ouais, Non, 7 minutes. Vous avez votre Au réponse? niveau du porno. Encore 10 secondes? J'entends que des trucs tellement faux. Attends, Non, non. il a dit 10 dans le public tous les 10 minutes. Mais les- 10%, pardon, 10%. Alors, Les filles, Surtout qu'elles font des... quel est le pourcentage de femmes qui regardent du porno? 30%. 30% les garçons? Allez, 45. 45. Ben, c'est vous les plus proches, mais quand même loin. C'est 76, enfin 76, pardon. 76% des femmes regardent du porno, donc 3 quarts. C'est intéressant quand même de savoir ça. Normal. Je connais très... Non, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Tu sais qu'on entendait des 10, des machins, ouais, pourtant 76. Quelle est la taille moyenne d'un sexe en érection en France l'année dernière? Et dernier, ils vont tester tout le monde chaque année. La taille moyenne. En vrai, je sais. J'entends des 25 dans le public, c'est pas vrai. Je vous le dis, c'est pas ça. Je veux bien être français, fier et tout, mais c'est pas malheureusement pas ça. 12. 13, c'est quand même beaucoup. Ça parle beaucoup sur le corps Faut choisir maintenant. Allez, la bite, Chacun son tour. Chacun son tour. l'érection. 12. 12. Et vous? Non, attends, elles ont dit 12, faut réfléchir aussi à ce qu'elles ont dit. Non, mais là, il y a un peu de ta... Non, Ah, 14,5. 14,5. Mais ça fait... Ah ben, hey, C'est les garçons entre 12,9 et 14,7 cm. exactement. Bonne réponse. Faut les mettre. Quel est l'âge moyen où les Français pensent qu'ils n'auront plus de rapport sexuel? Pensent qu'ils n'auront plus de rapport sexuel. Quel est l'âge moyen où les Français pensent qu'ils n'auront plus de rapport sexuel? Dans le public, on me dit 22, c'est plus âgé que ça. Je vous le dis direct déjà. Alors, Attention, les garçons réponse. d'abord. Quel est l'âge moyen où les Français pensent qu'ils Un âge n'auront plus de précis. rapport sexuel? À 60 ans? Ouais. La retraite, c'est terminado, quoi. On arrête de... Ok, très bien. Et vous? Les filles, 65. Ouais. Bah, c'est vous qui êtes les plus proches. c'est vous qui êtes les plus proches, c'est 73 ans. Les Français pensent qu'ils n'auront plus de rapport sexuel, alors qu'en fait, ça dure bien évidemment un peu plus tard. Et ben, c'est les filles qui ont gagné, du coup. Bravo les filles! Merci beaucoup. Vous pouvez retourner vos acteurs. Merci beaucoup, les amis. s'asseoir. Merci beaucoup. J'étais un peu surpris par les chiffres, pas toi? C'est étonnant, ouais. Magnifique. D'accord. Non mais en vrai, c'était étonnant les chiffres. Oui, mais c'est magnifique. Magnifique, les Je chiffres. m'attendais à chaque fois à beaucoup plus ou beaucoup moins. Et quoi. ben justement, c'est Un peu chouette. étonnant. Oui. Il y a une question Ça qui m'a... marche. Comment ça se passe quand tu es escort girl et tu arrives à allier une vie privée aussi avec un mari? Eh bien, tu as deux chiffres. Tu vis avec ton mari et d'autre part, tu as ta vie en tant qu'escorte. Donc, c'est deux mondes complètement différents. Donc, avec ton mari, bah, t'es deux, enfin, mari et femme. Puis de l'autre côté, bah, tu as plein de partenaires. Et est-ce qu'ils le savent quand tu te mets à quelqu'un? Est-ce que tu les préviens ou tu... Ça es pas dépend. prêt? Ah, ça dépend. Parfois, je le dis, parfois, je le dis pas. Ça dépend. Je ressens, quand je vois la personne, je ressens s'il faut dire oui, bah, je suis avec un mari ou si je dis oh, bah non, je suis célibataire. Voilà, c'est comme la même chose que la vie normale. Attends, c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que tu es célibataire et la ça. journée tu vas travailler Voilà. et ils le voient pas, ils s'en doutent pas? Non, ça leur plaît. Et je le sens tout à fait à leur regard. Je leur dis immédiatement, il ne faut surtout pas dire que j'ai une vie à côté. Tu leur fais croire que tu fais quel métier alors? Et ben, je leur dis, la réalité, je suis écrivain et je fais plein de choses à côté. Je leur raconte pas que je suis escorte. Et puis, ils n'ont pas envie de le savoir. Il faut savoir, quand on est escorte, c'est un autre monde. Toi, tu dis tu compartimentes comme le camembert, en gros. Tu dis vraiment... C'est comme le camembert, exactement. On est escorte, Dans le c'est livre, comme tu un dis ça. camembert. Et, Exactement. alors, il y a un truc qui est utile dans ton métier, que tu expliques, c'est une fois une maman qui t'appelle et qui te dit c'est pas pour moi, mais venez. Oui. Et en fait, tu arrives, et malheureusement, c'est pour un garçon qui a 20 ans,
qui a eu un accident de moto et qui a perdu les jambes et que sa copine a malheureusement quitté au bout de quelques mois, etc. Apparemment très beau garçon. Et tu dis, voilà, c'est sa maman qui m'appelle à la demande de son fils parce qu'il a plus de copine et qu'il a envie d'avoir un peu d'affection. Tout à fait. Mais ça, le métier d'escorte, c'est d'amener de l'affection à quelqu'un. C'est pas seulement du côté charnel, c'est différent de la prostitution. Soit je disais ça, l'escorte, c'est aussi amener de la beauté et de la joie à quelqu'un. La joie. L'escorting, c'est de la joie à quelqu'un. Voilà. Parce que parfois, tu vas rencontrer des gens avec qui tu ne fais pas l'amour. Oui, ça arrive. C'est juste de la discussion. Oui, uniquement. On papote parce que ils ont une histoire sentimentale compliquée, ou bien parce qu'ils n'ont pas du tout de situation sentimentale, et ils ont envie juste de comprendre comment se passe le côté sentimental, justement. Et quels sont les âges de tes clients en moyenne? Tout. Quand tu dis tout, c'est de l'âge de 18 ans, genre? Ouais, bien sûr, oui. De 18-20 ans jusqu'à 80 ans. Ah oui, tu as vraiment tous les âges. Oui, il y a 0 âge en escorting. Et est-ce que tu t'es lié d'amitié avec des clients? Ah oui, bien sûr. J'ai mis des amants en tant que client. Après, tu ne les faisais plus payer? Alors à ce moment-là, c'est un peu différent. Ça coûte un peu plus cher parce qu'il faut aller au restaurant, il faut payer parfum, à l'hôtel, on va se promener. Et quand tu allais, par exemple, chez le jeune homme qui avait eu un accident de moto, là, il te remercie, la maman? Comment ça se passe? C'est vachement de social à ce moment-là? Ah oui, c'est magnifique, parce que c'est vraiment du sentiment pour son fils. Et donc, le côté charnel n'existe plus. C'est juste te dire, écoute, tu es un beau garçon, tu as toute la vie devant toi, quel que soit ce qui t'est arrivé dans l'existence, même si tu es handicapé par rapport à ce qui t'est arrivé, qu'importe, tu es très bien, tu es magnifique, et moi, en tant qu'escorte, je vais t'aider et je vais te donner du courage pour avancer dans la vie. Parce que ça, le métier d'escorte, c'est toujours faire avancer l'autre. C'est la différence avec la prostitution, j'insiste là-dessus. Tu as eu des messages après, il t'a remercié? Bien sûr. Et bien sûr, il m'appelle tout le temps. J'ai même 36 000 messages, maintenant, je n'ai pas besoin de le voir tout le temps. Je sais exactement ce qu'il fait dans sa vie, il est heureux. Il est heureux de m'avoir rencontré parce que je lui ai donné, j'insiste, du courage de continuer son existence différemment. Et puis se dire, parce que ce qui est important dans l'escorting, c'est qu'il n'y a pas de jugement social. C'est ça qui est essentiel dans l'escorting. Contrairement à tout le reste, on va voir une escorte parce que justement, on n'a pas envie de jugement. On n'a pas envie de savoir si on est ceci, cela, on s'en fiche. On va voir une escorte, ou un escorte, c'est un homme, il y a des garçons qui sont aussi escortes, simplement pour dire, écoute, j'ai envie d'un moment sympa avec toi. Bien sûr, ça passe par du charnel à un moment donné, mais surtout, ça passe parce que j'ai envie de te raconter mon histoire. Et ça, c'est merveilleux. Il y a des pays dans lesquels il y a des métiers d'assistance sexuelle pour les handicapés? Au les gens départ, qui ont des accidents, etc. Bien sûr, plein de pays d'Europe. Mais la Belgique, je crois qu'il y en bien a, sûr, je crois qu'il y en a en Suisse, en Hollande, un peu partout. Ça marche très très bien. Et en Allemagne aussi, je crois qu'il y a ça. Tout à fait. C'est complètement légal, en disant, écoutez, on vous accompagne, après ça va jusqu'où on veut. Ce qui est compliqué, c'est l'acte sexuel purement dit. Mais on peut aller jusqu'à l'acte sensuel. C'est-à-dire, uniquement dire à l'autre, tu es beau, tu es belle, tu es génial, et fais des choses avec ton corps, même si on ne touche pas la personne. Après, ça peut aller plus loin, effectivement, sur l'acte charnel, pur. Mais c'est ça qui est merveilleux. Alors, il y a aussi des objets qui permettent de remplacer les escort girls ou les femmes, etc., machin, notamment les poupées gonflables. Oui. Alors moi, je me suis intéressé à ça parce qu'on fait rarement des émissions sur le thème du sexe. Je crois que c'est la première. La première, ouais. En vrai, même à la radio, j'en ai on en parlait, mais je faisais très peu d'émissions dédiées. Et je trouve ça assez intéressant, parce que nous, on ne porte pas de jugement, si tu veux, sur les gens qu'on reçoit. C'est intéressant de les comprendre, surtout. Et en fait, on a regardé les poupées gonflables qui existaient sur Terre. On a regardé les poupées gonflables les moins chères et les plus chères du monde. Et on a commandé la poupée gonflable la moins chère et la plus chère du monde. On va les amener sur le plateau. Et juste pour voir un peu à quoi ça ressemble. Parce que c'est un vrai truc. Parfois, il y a des reportages sur les Japonais. Il y en a qui s'est mariés avec leur poupée gonflable. Ça vaut plusieurs milliers d'euros. Je vais vous dire les prix dans un instant et tout. Mais ça vaut plusieurs milliers d'euros. C'est vraiment quelque chose de très cher. Et ça permet parfois de sauver des gens, justement, aussi, qui sont en situation de handicap ou des trucs. Ça sert à plein de gens. Et donc, du coup, on va comparer. Je tiens à dire, juste, je les ai pas vus avant. Tu sais, j'ai demandé à ce qu'on mette un voile noir. Je voulais pas les voir pour les découvrir sur le plateau, parce qu'il paraît que c'est très impressionnant, la poupée gonflable qui vaut très cher, parce que l'autre c'est une bouée, on va pas se mentir. On va les faire rentrer maintenant, vous êtes d'accord, et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Allez, c'est parti. Je ne sais pas la poupée chère ou la poupée pas chère, je ne sais pas laquelle c'est. Voilà, j'arrive pas à décider. Alors,
Et c'est pas un pied, hein, c'est... J'ai vu... C'est... Attends, mais... Dans Harry Potter, on la connaît comme ça. C'est que c'est hyper lourd et ça me fait peur un peu, j'ai peur dans... Tu vois ce que je veux dire? Ça pèse 50 kilos, la poupée gonflable comme ça, donc c'est quasiment le poids d'une femme, hein, de toute façon. Donc c'est-à-dire que vraiment c'est lourd. Attends, on va d'abord retirer celle-là. Attends, on va d'abord retirer celle-là. Tiens, vas-y. Ça, c'est la poupée gonflable la moins chère qui existe. On va vraiment chercher tous les sites. C'est même pas cher, c'est gratuit. Donc la poupée. Et c'est marrant, pour les fétichistes des pieds, t'es déçu quand même, hein, quant à ça. Ah ouais. C'est quand même limite. Bon, vas-y. Hop. Ah ouais. Voilà. Non, mais... Je vous présente Brittany. Comment ça va, Brittany? Attends, mais ça, il n'y a pas de trou en plus. Ah, bien pas de trou, non. Mais je comprends pas du coup à quoi ça sert. Donc ça, c'est la poupée gonflable la moins chère qui existe. Ok. Donc t'as un visage, non, même pas en relief, hein, voilà, c'est de la 2D. On peut voir de côté, t'as l'impression que c'est Lara Croft vraiment nul. dans le premier, c'est très dans le premier Tomb Raider. Allez, rassis-toi. Voilà, on va la laisser poser. Sois bien. Et alors, à quoi ressemble? Je l'ai pas vu, moi, ça me stresse. Comme ça, on dirait une vraie personne. Tu sais, je me suis dit qu'ils allaient me faire une blague, ils allaient mettre une vraie personne dessous pour la blague. Pardon. Alors attends, il faut faire très attention apparemment pour pas que ça tombe, pour pas abîmer. Attends. Oh la vache, ça fait peur. Hey, alors, est-ce que... Attends. Hey oh. Ah, t'as un peu mal au doigt, vachement. Attends, alors... Ton doigt qui... Ah, t'es sûr? Ouais, le doigt, on dirait vraiment comme dans Harry Potter, tu vois quand il se tape la main comme ça. Il est un peu tordu. Alors par contre... c'est bizarre. Pour vous expliquer un peu ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Pardon madame, hop. Voilà. On peut lui tourner le... Ah oui, voilà. Ah, elle revient en fait. Elle peut faire non, oui en fait. C'est hyper chaud. Donc c'est une poupée gonflable qui vaut plusieurs milliers d'euros. Qu'est-ce que tu remarques quand tu touches? Déjà c'est pas humain, mais ça ressemble beaucoup quoi. En fait, non, mais moi ce qui me... froid, par contre on dirait un cadavre. En fait c'est ce qui me choque le plus, c'est que c'est froid. C'est froid, mais ça reste froid. Et en gros il y a un accessoire qu'on peut mettre dessus qui permet de la chauffer pour donner un peu l'aspect humain chaud quoi. Voilà. Donc t'as des articulations. Je sais pas. Attends, mais on peut la bouger ou elle est figée en fait? En fait on peut la... Ah non, c'est space. Ah si, ouais, ok. Ah ouais, oh là là. C'est space. Attends. Faut aller au kiné, hein, madame. Attends, et du coup, en fait, tu peux lui faire, voilà, tu peux orienter comme ça, et ça permet de... Je vois pas de là, moi. Donc, ça permet évidemment d'être une poupée gonflable, mais ça permet aussi à plein de gens qui peuvent pas ou qui ont des soucis, voilà, pour avoir une compagne, d'avoir quelque chose, etc. Voilà, c'était sur le côté un peu intelligent. On voulait juste montrer la différence. Et alors, la différence aussi, c'est que tu as des vrais ongles sur les orteils collés. Putain, par contre, c'est un peu ghetto ça. Hein. Ça va? Vous êtes sûr ça va, hein? Attends, mais sûr ça va. En vrai... Ça, c'est le plus marrant. Tiens, regarde, montre à l'image. Il y a des vrais ongles, etc. Et alors, attends, viens, essaye de la soulever pour voir ce que ça donne. Attends, je sais pas si vraiment... Ah ouais, non, c'est lourd, hein? Ah, c'est lourd. Ah putain. Non, bah vas-y, essaie de la soulever tout seul. Bah, je soulève avec toi, moi. Bah oui, mais vas-y, tu le sais avec les pieds. Tiens, tu vas voir, vas-y. Tu vas voir le poids que ça fait. Pas, elle est bourrée. Vas-y. Ah, tu sens bon par contre. Attends. Ah la vache, ouais, putain. T'as vu? C'est vraiment lourd. Ouais, elle est lourde, vraiment. Attends, tiens, elle va tomber. Je la tiens, elle va tomber. Attends. Elle va tomber. On va essayer de la remettre. On va demander à la production de venir nous aider parce que sinon on va pas y arriver. Attends. En fait, c'est vraiment très lourd, hein, les gars. C'est super lourd. En fait, c'est du plomb. Ils ont dû mettre du fer dedans pour la tenir, quoi. Elles sont bons, mais genre bizarres. Donc, je sais pas comment ils s'appellent parce que je crois qu'il y a des noms en fait sur chacune. C'est vraiment con avec les trucs. C'était histoire de vous montrer un peu les objets la plus chère contre la moins chère. Et donc, celle-là, ils nous l'ont donné enfin, ils nous l'ont prêté, pardon, pour vous expliquer. Elle n'a pas d'orifice et tout ça, c'est un truc de démo, justement pour les gens, voilà, pour qu'on en besoin, etc. Donc, il n'y a pas d'orifice. Et c'est vraiment. Effectivement, le bras, par contre, c'est impressionnant. Non, t'as une vraie sensation quand même un peu humaine. C'est un peu spécial. C'est assez fou, quoi. Et donc, je vais vous dire le prix. Le prix de cette poupée, c'est 7,50 € sur la droite, 1899 sur la gauche. Et juste, donc ça s'appelle Katja, la poupée à gauche. Et donc c'est Espace Plaisir, voilà, un love shop qu'on peut retrouver à Lille, Toulouse et Lyon sur espaceplaisir.fr. Ouais, voilà. Merci à eux d'avoir prêté ça. Merci beaucoup Maïna d'être venue. Allez voir son livre si ça vous intéresse. Voilà, en gros, c'est tes mémoires d'escorte. Hein, c'est ce que tu dis, l'utile et l'agréable. Donc c'est ton métier, c'était ton métier, et tu es surtout roman en fait érotique, romancière érotique, et tu écris plein de livres. Tu en as écrit combien exactement? 10. 10 livres. Ah mais bravo. Très bien. Merci Maïna Le Charbonnet. Merci beaucoup. Gros bisous tout le monde dans le QG. Avec mon Jimmy, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Gros bisous tout le monde.